Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors les amis, on continue avec les lectures pour le mois de novembre et c'est maintenant à votre tour, chers amis, les scorpions. Qu'est-ce qui vous attend dans votre mois de novembre? Eh bien, on va le découvrir ensemble. Donc, il y a environ 4 semaines dans un mois, 4 jeux, 4 jeux différents, 4 ouvertures, 4 semaines, 4 fois plus d'informations. C'est merveilleux. Alors, je vous rappelle que la première ouverture correspond à la première semaine, la deuxième ouverture à la deuxième semaine, etc., etc. Cependant, des fois, il peut y avoir des semaines qui s'alternent. C'est normal parce que on n'avance pas tous et toutes au même rythme sur notre ligne du temps. Et parfois, eh bien, on est en corrélation avec d'autres individus pour pouvoir avancer sur notre ligne du temps. Donc, si ces gens-là ne posent pas les choix, actions et décisions qu'ils devraient, c'est plus dur pour vous. Donc, bref, il y a beaucoup de technicalités, mais tout ça pour dire que l'important, c'est que l'image générale, la photo globale de cette lecture, mes amis les scorpions, eh bien, elle sera fidèle et saura vous guider pour le mois de novembre. Les amis, avant d'aller plus loin, chers amis scorpions, je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale pour le signe scorpion dans le cadre du mois de novembre. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Vous pouvez aller consulter ma chaîne pour d'autres guidances. Toutes mes vidéos sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe laquelle de mes vidéos. Elle sera toujours pertinente pour vous dans votre moment présent. Également, si vous ne trouvez pas chaussures à votre pied, bien qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. De plus, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, confirmations et lignes du temps. Toutefois, à la fin de la journée, vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez consulter la boîte de description ci-dessous pour communiquer avec moi, Legendary Phoenix. J'ai de la place sur la cédule cette semaine. Si vous avez besoin de soins chamaniques, de coaching spirituel, coaching de vie, lecture de tarot, je suis votre homme, il y a de la place. N'hésitez pas à me faire signe. Également, si vous désirez voir les détails pour l'offre promotionnelle YouTube, les infos sont dans la boîte de description ci-dessous. Et si vous appréciez mon travail, vous désirez le supporter la chaîne, vous pouvez le faire via PayPal. Le tout, encore une fois, dans la boîte de description ci-dessous. Et juste avant de commencer les scorpions, je vous invite à faire des actions importantes qui ont un impact énorme et en plus qui sont totalement gratuites. Inscrivez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait de besoin. De cette façon, eh bien, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. De plus, vous participez à mon expansion sur YouTube et ça, c'est vachement important pour moi parce que ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Merci beaucoup. Scorpion, on commence avec l'Oswald World Deck pour votre première semaine de novembre. Qu'est-ce qui vous attend? Okay, Spirit, what we got for Scorpio, for my gorgeous, awesome Scorpio, for the first week of November? For my gorgeous Scorpio, what we got for the first week of November? What we got for my Scorpio? Anything else, Spirit, for the first week of November for my gorgeous Scorpio? Oh, wow. Okay. Good. On a deux arcanes majeures, deux figures, deux arcanes mineures, mes amis scorpions. On commence avec l'arcane majeur numéro 8, la justice. Donc, les amis, vous êtes en mode de justice divine, loi de la restitution, retour à l'équilibre dans votre vie dans cette première semaine, mes amis les scorpions. Donc,
La loi de la restitution, c'est une loi universelle, c'est-à-dire s'il y a une zone dans votre vie, un aspect de votre vie qui est disproportionné, qui est déséquilibré, etc., l'univers s'engage à remettre l'équilibre et la justice dans ces aspects de votre vie et ça se passe dans votre première semaine. De ce que je vois, Scorpion, ça ne parle peut-être pas à tout le monde, mais il y a définitivement de l'amour dans l'air pour vous. C'est clair que pour certaines personnes, c'est au niveau amoureux. Il n'y a pas de doute, toutes les cartes sont là, ou presque, dans ce qui suit. Sinon, ça peut être au niveau de vos finances, au niveau de votre santé, au niveau de vos opportunités. Donc, et la justice divine, eh bien, c'est parce que vous avez mérité ça également. Vous avez fait le travail pour que l'infini créateur vous amène la restitution dans votre vie, dans tous les aspects où cela est nécessaire. Je vous rappelle que le Oswald World Deck, c'est un tarot symbolique avec des définitions précises. Donc, notamment pour les deux, il faut se souvenir que dans ce jeu, les deux, c'est insatisfaction, réflexion pour parvenir à une compréhension de ce qu'il faut faire, et le 2 de coupe, tolérer les choses en faveur d'une vie tranquille. Et ici, c'est le contraire, c'est que vous avez suffisamment d'insatisfaction, ok, par rapport à... Et le 2 de coupe, dans la majorité des jeux, c'est l'amour. Ok? C'est l'amour. Ça représente l'amour. Et donc, je suis d'accord avec ce qui est écrit ici, mais vous allez voir avec le reste des cartes. Donc, la justice divine s'en vient dans votre vie. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. La justice divine vient rééquilibrer l'aspect de votre vie en ce qui concerne l'amour. OK? Pourquoi je dis ça? Oui, il y a le 2 de coupe, mais on a également l'amour. OK? Donc, définitivement que votre vie amoureuse avait besoin d'être rééquilibrée. Donc, peut-être est-ce que vous étiez en train de vous demander si vous deviez aller de l'avant avec un nouveau conjoint, une nouvelle conjointe, ou nouveau chum, nouvelle blonde. Également, peut-être est-ce que vous avez déjà franchi le pas et là, vous vous demandiez quand ça va arriver. C'est là. Première semaine de novembre, il y a des fortes chances que cette personne se manifeste dans votre vie ou que cela s'officialise un peu plus si elle était déjà dans votre vie. Et l'amoureux, également, l'arcane majeur, l'amoureux, eh bien, c'est une carte d'évolution alchimique. Et souvent, pour que une âme sœur ou une flamme jumelle entre dans notre vie, eh bien, il faut avoir fait un certain chemin sur notre évolution personnelle, notre évolution alchimique. On continue avec le 7 de bâton. Le 7 de bâton. Il faut se souvenir que les 7, c'est faire un effort pour satisfaire ses ambitions, progresser dans tous les domaines. Et le 7 de bâton, progresser socialement, être un leader. Et progresser socialement, eh bien, on peut voir ça également comme être en couple. OK? Peut-être également, est-ce que vous avez parti un club de quelque chose? Peut-être est-ce que vous avez parti une sorte de regroupement? Et c'est là que vous allez rencontrer cette personne-là. De ce fait, c'est parce que vous brillez, vous êtes un attrait pour la personne, que ce soit un homme ou une femme. Et vous allez travailler en équipe avec cette personne-là, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est simplement un autre aspect Scorpion. C'est beaucoup plus... Vous faites un nouveau cercle d'amis. Vous rencontrez des nouvelles personnes et vous êtes un peu le leader de ce groupe-là. Vous êtes un peu le noyau de ce pourquoi tous ces gens sont rassemblés ensemble au même endroit. D'accord? Et à ce moment-là, la définition de l'évolution alchimique vous correspond beaucoup plus. Les deux dernières cartes de cette première ouverture,
Ça représente un couple, ça représente une énergie, mais également c'est parce que c'est le roi et la reine d'épée. Et ils se regardent. Donc, la personne qui rentre dans votre vie, Scorpion, c'est définitivement votre flamme jumelle. OK? Je n'ai aucun doute là-dessus, ou presque. Peut-être pour certains d'entre vous, ce sera une très très grande âme sœur. Parce que quand ils sont de même suite, on parle de flamme jumelle. OK? Pour ceux et celles qui sont déjà en couple, et tout ça, ça représente vos énergies. OK? Et le fait que votre féminin et masculin sacré à l'intérieur de vous, parce qu'on a tous et toutes un côté masculin et féminin à l'intérieur de nous, est équilibré. Donc, ce qui fait un lien avec la carte alchimique de l'amoureux, OK, l'arcane majeur. Donc, il faut se souvenir que dans ce jeu, les rois représentent gouverner et entretenir ses biens sur le long terme. Le roi d'épée peut disposer à changer. OK? Donc, dans le moment, vous avez pris une direction. C'est ça un côté, mais c'est ça le côté masculin. Ça prend des décisions, ça prend une direction. Oui, non, de ce côté-là, pas par là. Et c'est pas négatif ici de ne pas changer, c'est que vous avez pris une décision. Vous avez pris une direction. Et vous avez décidé de vous en tenir. OK? Donc, autant pour ceux et celles qui sont en train de construire quelque chose, en train de regrouper des gens, faire une alliance, faire une sorte d'association, peu importe. Gardez votre direction, vous avez fait un choix, c'est parfait. Pour ceux et celles que c'est plus le côté amoureux, c'est que vous savez que c'est elle. Et vous êtes peu disposé à changer. OK? On continue avec la reine d'épée. Les reines, c'est faire de la place pour de nouveaux éléments dans sa vie. Et la reine d'épée, des changements effectués sans mauvaise conscience. Donc, si on parle ici pour ceux qui vont être en couple avec leur flamme jumelle, vous savez que c'est la bonne chose à faire. Okay? Votre côté féminin vous rappelle que vous avez changé et ce n'était pas contre l'autre personne, mais c'était bel et bien pour vous. Et d'un autre côté, si ça représente votre aspect féminin sacré, pour ceux et celles qui ne sont pas dans la situation de l'amour, eh bien, c'est simplement pour dire que le fait d'avoir emprunté votre nouvelle vie, d'avoir pris un nouveau chemin, OK, comme en créant cette association-là, ou peu importe, la nouvelle tangente que vous avez prise, vous ne l'avez pas fait contre les gens. Vous l'avez fait pour vous. OK? Donc, ça se rejoint d'un côté comme de l'autre. Mais une chose est sûre, c'est qu'on parle d'évolution ici et c'est une divine restitution, c'est la divine justice au niveau social, au niveau amoureux et au niveau des affaires. OK? Donc, la première semaine est faite. On s'en va avec la deuxième semaine, deuxième jeu, deuxième ouverture. On y va avec le Golden Art Nouveau Tarot. What else, Spirit, for my wonderful Scorpio for the second week of November? What else for my Scorpio in November? Wow! Thank you, Spirit. De l'énergie masculine à revendre les scorpions. Et dans cette deuxième semaine, il y a une chose est sûre, c'est que vous ancrez dans votre pouvoir, vous vous ancrez dans le fait que vous êtes le roi et maître, okay, de votre destinée,
de votre vie. OK? Il y a 5 cartes. Et on a 4 grandes figures masculines qui sont tombées. OK? Je vous rappelle, je respecte toujours la valeur des figures dans chacun des jeux. Simplement pour vous rappeler, on va faire le saut. Alors, tout d'abord, on a le roi de Pentacle. Et le roi de Pentacle, c'est un roi qui a la ténacité du taureau combiné avec une praticalité désarmante. Il voit sur le long terme et construit pour le futur parce que ses buts premiers son but premier est la stabilité. Quand il accepte de vous aider, le succès est assuré. Cela peut inclure des cadeaux ou des prêts substantiels qui amènent à long terme le rêve dans la réalité. Donc, il y a vraiment, au niveau monétaire, vous savez gérer votre situation. On vous demande même conseil. Et vous êtes en osmose avec la nature, OK? On le voit ici. Donc, si vous avez besoin de conseils, vous avez besoin de vous régénérer, passer du temps en nature, ça peut être une bonne chose pour vous. Et que vous soyez homme ou femme, là, ces énergies-là, comme je vous dis, on a chacun un côté féminin, masculin. Donc, même si vous êtes une femme, c'est un aspect de votre masculin sacré qui ressort ici, avec le roi de Pentacle. Par la suite, on a le roi de coupe. Et le roi de coupe, ce roi a une présence constante constante et inébranlable dans les eaux tumultueuses. Une attitude de père et gentil, il peut être une source de support émotionnel, de conseils, une source pour des conseils très aidants et une force confortante dans les temps qui sont plus troubles. C'est quelqu'un qui prône la paix et qui fait la paix et qui sera toujours là pour écouter ce que son cœur aussi bien que son esprit a à lui dire. Et il se garde lui-même en balance en pratiquant la compassion détachée. OK? Donc, autant vous avez une connaissance, et c'est pour ça que ça fait encore le lien avec l'évolution alchimique. Dans la deuxième semaine, Scorpion, on regroupe tout le monde, là, comme les 2 lignes du temps que je vous ai parlé dans la première ouverture. Je vous parlais qu'il y en a que c'est plus une évolution au niveau amoureuse, d'autres au niveau plus personnel, mais dans les 2 cas, vous avez une évolution alchimique. OK? Et ce qui ressort de tout ça, c'est vraiment le rééquilibre de votre masculin sacré, votre capacité à pratiquer la compassion détachée. Donc ça, c'est aimer les gens de loin. C'est être capable de ne pas se mettre en danger pour aider tout le monde avec le syndrome du sauveur. Également, vous êtes capable de travailler pour votre prospérité sur le long terme. OK? Et ça fait en sorte que votre énergie ultime, OK, dans le monde physique, dans la physicalité, c'est l'énergie de l'empereur. Vous êtes vraiment l'empereur de votre propre royaume. Donc, votre royaume, c'est votre vie. Et vous êtes pleinement en possession de la direction que vous prenez dans chacun des aspects de votre vie. Et les gens vous respectent pour ce que vous faites, pour ce que vous êtes, pour ce que vous dites et ce que vous dégagez. OK? Et tel l'empereur, vous êtes capable d'être fort dans les moments de turbulence et vous raisonnez autant avec votre tête que votre cœur. Et en plus, vous êtes capable de construire votre fortune sur le long terme. Non seulement ça. Vous avez l'énergie du magicien également. Et ça veut dire que autant dans l'aspect physique que dans l'aspect éthérique,
vous êtes en pleine possession de vos moyens, Scorpion. Donc, la capacité de manifestation via la loi de l'attraction, la loi de cause-conséquence, la loi de la restitution, on en a parlé tout à l'heure. Travailler avec le pouvoir de l'écriture, le pouvoir de la visualisation, de la méditation, communiquer avec vos guides. OK? Donc, vraiment, vous travaillez sur les deux plans. Et vous êtes roi et maître de votre destinée sur les deux plans. Vous êtes en pleine possession de vos moyens. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça ouvre vos horizons. OK? Le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est un commerçant qui regarde ses bateaux remplis de sa marchandise quittée et il ne les accompagne pas. Il doit rester à terre pour s'occuper d'autres choses. Donc, vous êtes en train de choisir les projets, les routes que vous prenez. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui ne l'est plus? Là où vous pouvez moins vous impliquer, là où vous devez plus vous impliquer, vous êtes en pleine transformation à ce niveau-là aussi dans la deuxième semaine. Pourquoi? Parce que là, vous prenez conscience que vous avez le plein contrôle de votre vie. Et c'est merveilleux. C'est de toute beauté, Scorpion. Okay? C'est pas une route facile, mais en même temps, surtout s'il y a quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie, de voir quelle direction on prend, c'est important. C'est important de prendre un temps pour ça. C'est important de voir, OK, y a-t-il des choses que je peux laisser, etc., etc. Puis quand je dis laisser, c'est sous la reine d'épée. Et la reine d'épée, les reines, c'est impulsion qui amène à la nouveauté. Et c'est faire les choses. Je vais vous le relire, ça vaut la peine. La reine d'épée, c'est des changements effectués sans mauvaise conscience. Donc, même si vous laissez aller des projets ou vous déléguez, c'est bien correct. C'est parce qu'il y a d'autres choses qui vous appellent. Puis quand on a le plein contrôle de sa vie, de sa destinée, c'est normal de changer, puis c'est normal de choisir nos projets. C'est un luxe qu'on peut avoir. C'est super, Scorpion. Très belle deuxième semaine. On continue avec la troisième semaine, troisième jeu, troisième ouverture. Je suis maintenant avec le Vision Quest Tarot, un tarot à saveur autochtone. Okay, Spirit, what else for my gorgeous Scorpio? Et définitivement, les scorpions, dans cette troisième semaine-là, une semaine très puissante, on a 3 arcanes majeures, 2 figures et un arcane mineur. Ça ne trompe pas. Tout d'abord, on a la grande roue de médecine qui équivaut au monde ou à l'univers. Donc vraiment, dans cette troisième semaine-là, à la fin de la deuxième semaine, vous êtes en train d'évaluer vos options. Et dans cette troisième semaine, vous entrez dans vos nouveaux projets, dans vos nouvelles vies, que ce soit en couple ou que ce soit le projet qui est en train de se préparer dans la première semaine. Ça peut être les deux aussi pour certains d'entre vous. Il y en a peut-être moins, là, mais je sens que ça peut être ça aussi parce que la personne que vous... Ça, là, c'est très spécifique. Il y en a quelques-uns qui, dans l'association que vous êtes en train de monter, dans le projet d'équipe que vous êtes en train de monter, vous allez rencontrer votre flamme jumelle ou une très grande âme sœur et vous allez construire ce nouveau projet-là ensemble et vous allez grandir ensemble. OK? Et l'autre carte, c'est la carte numéro 12, le Vision Quest. Et ça, c'est la capacité à... Vous avez rêvé à ça, vous avez eu les visions, soit en entendant sans entendant, soit en méditant. Mais ce projet-là, vous l'avez eu en vision. C'est comme si on vous avait guidé à le faire. OK? Et vous avez compris que vous pouviez retourner. Aller faire des quêtes de vision. Aller rechercher des informations
pour continuer de construire ce projet-là et le transformer en victoire. Et le projet ou le couple, ou peu importe, vous l'avez eu en vision, en rêve. OK? Et c'est une victoire sur toute la ligne. Le 6 de feu, suite de feu, c'est comme la suite des bâtons. Le 6 sur l'arbre de la Kabbale, c'est la sphère numéro 6. C'est l'arbre de la vie de la Kabbale, plutôt. C'est le soleil qui est représenté ici. Donc, vous êtes victorieux dans vos actions. Donc, tout ce que vous avez mis en place depuis un peu le mois de novembre et qui s'est comme concrétisé dans le développement dans le début novembre, c'est une victoire totale, complète. Vous avez tapé dans le mille, que ce soit par rapport à l'amour, par rapport à votre projet ou aux deux. C'est une victoire et ça multiplie votre confiance dans vos actions, dans votre prochain mouvement. OK? Vous savez que vous êtes sur la bonne voie, vous savez que vous faites la bonne chose, et ça vous amène la fille de l'air, la libération de soi. OK? Vous vous sentez libéré, vous vous sentez léger, vous sentez que vous prenez votre envol, et autant parce que vous aviez peut-être de la pression, OK, pour le projet, peut-être est-ce que vous aviez un certain stress par rapport à cette nouvelle relation-là. Dans tous les cas, ou le mélange des deux, dans tous les cas, c'est victorieux. Vous êtes en plein sur la victoire et ça vous permet vraiment de vous libérer, vous rendre plus léger. Et ça, la récompense de cette libération de vous-même, OK? Puis ici, libération de soi, c'est pas comme... Je vais faire attention à ce que je dis. C'est plus de dire oui, c'est bon. Je suis vraiment sur la bonne voie. J'ai pris les bonnes décisions. Là, vous allez avancer encore plus grand, plus vite, plus fort. Et qu'est-ce que ça va libérer chez vous? La fille de la Terre, ça va débloquer de la créativité. Vous allez avoir, j'ai rien que le mot en anglais, un burst. Vous allez avoir une poussée de créativité. Que ce soit dans le projet déjà en place, dans d'autres projets, vous allez peut-être préparer comme différents trucs. Ça ne veut pas dire que vous allez tous les mettre en place immédiatement, mais vous allez tomber dans un processus créatif. Encore une fois, puis ça revient toujours, mais pour ceux et celles qui vont avoir rencontré leur âme sœur ou leur flamme jumelle dans le projet, vous allez vraiment créer beaucoup avec cette personne-là. Vous allez créer énormément. Comme j'arrête pas, c'est comme une succession de projets que vous allez mener à terme, qui vont vous amener à un autre projet. Vous allez déjà être en préparation pour un autre et un autre et un autre. C'est vraiment une chouette histoire qui vous attend, une très belle histoire qui vous attend pour vous deux. Et de ce fait, OK, du fait d'avoir commencé vraiment, d'être embarqué dans votre nouvelle vie, d'être capable d'aller chercher, de mettre en réalité la vision que vous avez eue, OK, par rapport au projet, à l'amour, etc. Le fait d'être victorieux dans tout ça, la victoire, ça va vous permettre, puis d'être dans la créativité également, ça va vous permettre d'aller puiser dans la force de vie, l'arcane majeur numéro 11, okay, avec le puma solaire. Donc là, vous savez que en passant par le monde éthérique invisible, ça a un très grand impact sur le monde physique et que vous êtes capable de recharger vos batteries, recharger vos idées, recharger votre inspiration en passant par là. Et passez beaucoup de temps à l'extérieur pour recharger vos batteries, pour vous grounder, pour recevoir des informations. OK? Et continuer d'avancer sur cette superbe ère d'aller, les scorpions. C'est vraiment de toute beauté. On est déjà rendu à la 4e semaine, 4e jeu, 4e ouverture. Scorpion, j'en profite pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, d'aimer la vidéo, la commenter, la partager avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. Et si le cœur vous en dit, Scorpion, smachez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary.
Phoenix. Et le quatrième et dernier jeu, c'est le tarot hermétique de l'Aube dorée de M. Godfrey Dawson. C'est parti. OK, Spirit, what my Scorpio needs to know for the last week of November? What my Scorpio needs to know now. Thank you, Spirit. Wow! C'est vraiment beau, Scorpion. On termine avec 2, 4, 6, 8 cartes. Très puissantes. Tout d'abord, votre nouveau projet, les trucs créatifs que vous êtes en train de mettre en place, que vous êtes en train de créer. OK? Ça va vraiment vous amener sur la route de la richesse, avec le 10 de Pentacle, Seigneur de la richesse. Je vais être franc avec vous, Scorpion. Pour certains d'entre vous, ça va être la manifestation de la richesse. Pour d'autres, c'est... comment je peux... C'est comme quelqu'un qui a une bonne idée, puis qui sait que ça va être bon, qui va faire de l'argent avec ça. Peut-être que vous allez rencontrer comme des promoteurs de ça. Si vous êtes en... Si vous faites de l'art, vous allez comme rencontrer quelqu'un qui va vous dire « Hey, je suis vraiment intéressé, je peux te trouver une place où exposer. » Des trucs comme ça. Donc, ça va de deux options. Soit le gain matériel, la richesse, va entrer immédiatement en fonction dans cette 4e semaine de novembre. Ou sinon, pour d'autres, c'est la confirmation que ce que vous êtes en train de faire, vos projets créatifs, votre association, etc., il y a possibilité d'avoir de la richesse via cette option-là. Excusez-moi les amis, je vais voir de quoi. OK. Par la suite, on a le cavalier de coupe, seigneur des ondes et des eaux. Seigneur des ondes et des eaux. On va aller chercher l'énergie de ce cavalier. Le cavalier de coupe, son énergie, c'est grâce, poésie, enthousiasme et s'y stimuler vénusien, indolence et proposition. Je vous rappelle qu'il est sur un cheval avec le paon. Le paon représente la joie, le bonheur, la beauté. Et le cheval blanc représente l'indépendance, l'autonomie, la liberté et la pureté de vos actions. Et vraiment, vous êtes, grâce à la libération de soi obtenue dans la 3e semaine, grâce à vos actions victorieuses, grâce à votre élan de créativité, grâce à votre connexion avec la force de vie, c'est sûr que vous êtes vraiment dans une énergie de grâce, de poésie, d'enthousiasme, vénusien, indolence et proposition. Okay? C'est dans le sens où tout va bien, vous êtes léger, vous êtes amoureux de vous, de la vie, vous êtes épanoui, ça va bien. C'est une très belle énergie. Et ce que j'aime, c'est que sur la table, le cavalier regarde le 10 de Pentacle. Donc, d'avoir cette attitude-là vous aide dans la création de votre richesse, vous aide dans votre prospérité, vous aide à attirer ça vers vous. Donc, gardez en tête d'être dans la grâce, d'être poétique, d'être enthousiaste
Et d'être vénusien, c'est d'être amoureux. Okay? Vénus représente l'amour et d'être vénusien, c'est d'être en amour avec la vie. Okay? Par la suite, on a le 3 d'épée, Saturne en balance, Seigneur des peines. Simplement demander avec ma baguette, parce que là, vous allez vivre des petites peines. Des petites peines. Et Saturne en balance, c'est qu'il y a peut-être des choses qui étaient stagnantes. Des trucs qui datent. Parce que Saturne, ça représente le temps. Le signe de la balance, ça le dit, la balance, l'équilibre. Qu'on peut ramener à la carte de la justice. Et donc, c'est comme si, dans votre passé, il y avait des petits trucs de pas réglés. Tu sais, comme une vieille chicane avec un bon ami. Une ex. Mais tu sais, là, qui est plus dans le décor, mais tu sais, il y a... Comme il reste une tache, tu sais, sur la photo, puis là, la personne veut régler cette tache-là. Pour elle ou pour vous, peu importe. Donc, c'est correct. Vous allez passer très rapidement à travers ça avec le 8 de bâton, Seigneur de la rapidité. Donc, les actions qui vont devoir être prises, être faites, être entreprises, que ce soit des demandes de pardon, accepter du pardon, peu importe s'il y a des actions de réparation à faire ou des actions de compassion à faire, vous allez les faire et ça va vous amener encore vers la victoire parce que sur ma table, ces deux cartes-là sont l'une en face de l'autre. Et la raison de ces peines-là, c'est pour finir de balancer, parce que pour traverser dans la 5e dimension, pour pouvoir procéder au shift et à l'ascension spirituelle, vous devez régler 50% de votre karma plus 1, c'est-à-dire plus croire en l'infini créateur. Et probablement que ces petites peines-là, ces petits trucs-là, c'est pour venir régler votre karma. Puis pourquoi? Parce qu'après le 8 de bâton, Seigneur de la rapidité, on a l'une des plus belles cartes du tarot, la mort. Et la mort est juste en dessous de libération de soi. Donc, ça me fait dire que ces petites peines-là qui vont se régler rapidement, ces petites peccadilles qui datent de jadis la guerre, eh bien, la mort va passer pour effacer ça une fois pour toutes de votre vie et retirer toute autre chose qui n'a plus sa place dans votre vie et qui vous empêche d'avancer. Et ça va vous redonner énormément de pouvoir. La preuve, la carte suivante, c'est le 3 de bâton, c'est le Seigneur de la force rétablie. Donc là, vos actions vont être encore plus fortes, plus puissantes, plus soutenues par l'univers et surtout votre créativité, parce que sur ma table, c'est comme ceci. Votre créativité va être encore plus forte, plus puissante. Vous allez vouloir aller encore plus loin dans ceci. Et en plus, ça réveille vos dons. OK? 3e œil, voir sans voir, entendre sans entendre, clairaudience, clairsentience, vision à distance, voyage astral, travailler à partir du monde des rêves. Parce que vous êtes... Ah non, excusez-moi, c'est l'impératrice, j'avais vu la grande prêtresse. L'impératrice, c'est vraiment l'amour. Vous avez eu l'empereur un peu plus tôt. L'impératrice, c'est l'amour. C'est vous régnez sur votre royaume avec amour. OK? Et votre royaume, c'est votre vie. Et l'amour, c'est l'amour de soi, l'amour des autres. Donc, vraiment, ce processus-là des peines, c'est pour rétablir. Puis on a ici le symbole de la balance avec celui de Vénus. Donc, c'est rétablir les relations, rétablir
Peut-être est-ce que vous aviez besoin de recevoir un pardon ou de faire une demande de pardon honorable à quelqu'un. Ça va vous rétablir à l'intérieur. Puis en plus, on a le phénix ici, noir qui symbolise la transformation. Donc, ça vous permet de renaître tel le phénix. C'est vraiment un gros mois de novembre, Scorpion. Puis en plus, on termine ça avec l'as de coupe, seigneur de la racine du pouvoir de l'eau. Donc ça, c'est l'abondance matérielle, émotionnelle, spirituelle, interpersonnelle. C'est vraiment l'abondance à tous les niveaux. Et je crois que dans toute la lecture, vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais c'est la carte la plus importante, le 3 d'épée. Que la vie vous permette de régler ces bagatelles-là pour pouvoir avancer puis vous transformer par la suite, c'est merveilleux. Puis, je crois que tout ça est possible parce que dans les 2 premières semaines, vous vous êtes affirmé. Vous avez décidé de prendre une direction, de la garder, d'aller de l'avant, de croire en vous. Puis c'est comme si là, autant vos capacités dans le monde physique, en tant que leader, en tant que maître de votre destinée et que votre côté plus spirituel, éthérique, représenté par le magicien, se révèle, ben là, ça a comme créé une explosion puis une ouverture pour toute cette transformation-là et vraiment devenir la meilleure version de vous-même avec de la richesse, de l'abondance et de la prospérité et de l'amour au menu. Les Scorpions, quelle belle lecture, c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namaste. Vous êtes l'empereur de votre propre vie, c'est la carte centrale de toute la lecture. Félicitations. N'oubliez pas que vous êtes un magicien également. Et réglez ça, ces petites peines-là. Faites les pardons nécessaires, acceptez les pardons nécessaires. Permettez-vous de transformer votre vie, de vous transformer. Puis d'accueillir l'abondance. Bon mois de novembre, les Scorpions.